Rassemblement en présence de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. Une cérémonie à la résonance particulière après les attentats de Charlie Hebdo et du musée du Bardo à Tunis. Jean-Marc Lucas. Les mots ont été prononcés de façon claire hier soir. Nazi-islamisme, fascisme, ce n'est pas une guerre entre deux civilisations, mais un combat de la civilisation contre la barbarie. Et pour ne donner aucune légitimité au terrorisme, le nom de Mohamed Merah n'aura jamais été prononcé. Le terroriste islamiste a non seulement arraché des vies, mais d'une certaine manière, il a aussi brisé les nôtres, fracassé nos rêves, voulu détruire nos espoirs. Mais nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout. Et puis Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, a parlé d'un deuil qui ne finit pas, d'une secousse sismique qui se reproduit, en évoquant les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Tunis. L'ambassadeur d'Israël en France, de son côté, a voulu témoigner de sa communauté d'esprit avec Latifa Ibziatem, la mère du premier soldat tué à Toulouse. Nous sommes tous les deux d'origine marocaine. Elle est fière d'être française autant que je le suis d'être israélien. Elle est musulmane, je suis juif. Mais lorsqu'il s'agit de valeurs, nous partageons exactement les mêmes. Latifa Ibziatem, qui depuis 3 ans n'a de cesse d'arpenter la France pour éclairer les jeunes sur sa religion. Elle ne fera le deuil de son fils qu'une fois sa mission achevée. Aujourd'hui, l'islam se trouve prisonnier à cause de cette jeunesse perdue qui ne connaissent rien sur l'islam. Quand j'ai entendu Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, j'ai dit c'est là qu'il faut tendre la main et c'est là qu'il faut travailler et c'est là qu'il faut aider. Et depuis ce jour-là, j'ai fait des témoignages dans l'établissement scolaire, dans les prisons des mineurs, dans les maisons de quartier, à travers l'association avec les parents. Et j'ai fait des projets aussi pour amener des élèves. Bientôt, je vais partir en Israël, en Palestine, pour amener des ambassadeurs et ambassadrices de paix. De montrer qu'on n'est pas loin, qu'on est côte à côte dans la religion. De son côté, Bernard Cazeneuve a défendu son projet de bloquer les sites internet terroristes et d'arrêter sur le territoire les candidats au djihad avant qu'ils ne partent en Syrie, en réaffirmant que l'antisémitisme ne fait pas partie de la liberté d'expression. Au final, chacun se retourne vers la France et son éducation à la laïcité. Pour pouvoir transmettre tout cela aux élèves, il faut des enseignants formés et bien formés à ces questions délicates que sont notamment la laïcité, la mémoire, l'éducation aux médias. Et c'est pourquoi j'ai lancé un plan exceptionnel de formation continue pour les enseignants qui a commencé d'ailleurs cette semaine avec 1000 d'entre eux qui sont formés dès cette semaine et qui formeront à leur tour 300 000 enseignants d'ici la fin 2015 pour qu'ils soient plus aguerris à conduire les débats en classe et à guider leurs élèves sur le chemin de ces valeurs. Hier soir, il y avait des propos d'espérance et une foi républicaine. Malheureusement, cette année 2015 semble devenir de plus en plus sombre. Mais pourquoi a-t-il